ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composantes politiques ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue... Bonjour à tous. Paul Kagame vient de démentir, de contredire et de dire tout ce qui ne plaît pas aux Congolais. Il a tout contredit, il a tout démenti, il n'est pas d'accord avec la démarche de Kinshasa. Il a même tendance à remettre en cause tous les accords. Pour lui, être en RDC, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, tant que nous ne sommes pas en sécurité, nous pouvons tuer. C'est mieux d'ailleurs de tuer en RDC, tant que ces gens-là nous menacent de FDLR. Ce que Kinshasa est en train de faire avec des FDLR, c'est faux. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Les forces burundaises étaient au nord Kivu. Il a dit beaucoup de choses. En réalité, pour ne rien dire. Il y a une chose que je vous ai dit plusieurs fois. Remarquez bien une chose. Quand est-ce que Paul Kagame a fait la conférence de presse? Il a fait la conférence de presse au lendemain du jour où l'Union africaine, les Qatar et les États-Unis ont approuvé que la démarche de Kinshasa pour le FDLR est approuvée. Maintenant, toi tu fais une conférence de presse pour renier la démarche approuvée par les États-Unis, approuvée par l'Union africaine, approuvée par les Qatar. Lui, il fait une conférence pour renier tout ça. Il dit que Kinshasa a fait, c'est rien. Mais alors que les États-Unis viennent d'approuver. Est-il en train de contredire les États-Unis? Non. Je sais que vous n'allez pas comprendre ce que Paul Kagame fait. Je vous ai dit ceci. Et je répète encore. Vous savez, le principe des lépreux. Les lépreux ont quel principe? Ils ont montré un principe. Ils ont dit ceci. Les 4 lépreux. Ils ont dit ceci. Si nous restons ici, là où nous sommes, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons en Israël, chez nous, on va nous tuer. Si nous allons chez nos ennemis, là où il y a la nourriture, ils peuvent aussi nous tuer. Mais alors, restez, rentrez, allez, partout où il y a les dangers. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Allons seulement nous jeter dans les camps des ennemis. Et là, nous nous jetons dans les camps des ennemis. Et s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent. C'est pratiquement ce que Paul Kagame est en train de faire. Il a compris que, même si aujourd'hui, il disait que non, j'ai fait la paix avec la RDC, il sera condamné parce que le nombre de morts est très grand. Même s'il dit que non, voilà, je ne vais plus faire la guerre en RDC, je vais seulement, on va finir par m'arrêter. Je vais finir par partir. En fait, il a déjà lu tout. Il connaît les principes américains, il connaît l'histoire du monde. Il connaît ce qu'il attend. Il connaît, c'est juste un problème de temps. Mais, il a un problème qu'il se dit dans son cœur. Il dit, mais, il faudra quand même que, même si je mourrais, que les Rwandais gardent de moi une très bonne image. Que les Rwandais gardent de moi une très bonne image, qu'on avait un président héros qui s'était battu, qui pouvait même dire non aux Occidentaux. Il commence à jouer maintenant au héros, sachant qu'il a déjà tout perdu. Il sait que pour le moment où nous parlons, les sanctions frappent sérieusement son pays. Il sait que tout ce qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. Quel que soit ce qu'il peut faire. Même si aujourd'hui il arrivait à prendre Kalemi et tout ça, ça n'ira pas loin. Les efforts qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. C'est déjà fini. Quand on voyait déjà la MONUSCO se positionner, commencer à regarder tout. Tout s'est fait sur l'observation. Déjà, il y a déjà des condamnations. Il y a déjà les rapports mapping qui l'attend, qui est aux Nations Unies bloqué. Il y a déjà plusieurs enquêtes de l'ONU. Le docteur Mukwege venait de le dire. Plusieurs enquêtes l'ont déjà assimilé. Il sait que, quel que soit ce que je peux faire, je ne peux pas échapper. Il n'y a pas longtemps, la RDC vient de l'accuser à la Cour internationale de justice. Il sait que le Rwanda sera obligé de dédommager la RDC de beaucoup d'argent. Il sait. Il connaît les dossiers qui l'attendent. Paul Kagame sait tout ce qui l'attend dans la région. Ne crois pas qu'il est en train de le faire par plaisir. Vous voyez, parfois, il est en train de se déplacer, il tombe malade. Vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui fait la crise à tout moment. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il se contredit à tout moment. Il ment à tout moment. Il ne sait plus, mais en fait, qu'est-ce qu'il doit dire? Il a déjà menti pendant plusieurs années. Il a déjà menti, Demain, il ment. Aujourd'hui, il reconnaît. Demain, il ment. Prenez seulement les discours qu'il a fait là. Ramenez aussi les autres discours qu'il avait fait il y a quelque temps.
Il a dit que, oh non, d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait déjà dit que non, ils vont déstabiliser le Rwanda, ils vont changer de régime. Mais lui aussi avait dit, il n'y a pas longtemps, il avait dit la même chose. Il dit, je donne la voix à tous ceux du Congo qui veulent venir pour aller renverser Félix Tshisekedi à Kinshasa, je donne aussi la voix. C'est que lui-même avait dit. Lui aussi est en train de condamner pour Kinshasa. Au fait, vous sentez que l'homme est en train de se contredire à tout moment. Il est en train de jouer au héros. Les conférences de presse qu'il fait, il ne les fait pas pour la communauté internationale, il les fait pour les Rwandais. Parce que les Rwandais, bon, vous savez la majorité des Rwandais, les Rwandais, ce sont de... Il y a beaucoup d'analphabètes au Rwandais. Hein. Au Rwanda, il y a beaucoup d'analphabètes. C'est un peu comme la situation en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'analphabètes. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'actualité, à la politique, et ils sont trompés comme ça. Vous voyez, beaucoup de Rwandais, quelques Rwandais sont éveillés, ils sont très intelligents. Mais beaucoup de Rwandais sont trompés comme ça. Regardez comment est-ce qu'on est en train de se jouer de Banyamulenge, Abinembo et autres. On les utilise, on leur donne des armes, ils vont tuer. Ils ne savent même pas pourquoi nous nous battons. Revenons un peu sur un dossier qui est très important sur les Banyamulenge sont congolais, ils ne sont pas congolais. Je vais vous rappeler. Les Banyamulenge sont des Congolais. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ce que le président a dit. Dites-moi un peu. Si vous avez la nationalité française, vous êtes Congolais, vous avez la nationalité française, vous êtes Français ou bien vous êtes Congolais. Vous avez la nationalité française ou bien vous avez la nationalité américaine. Vous êtes Américain ou bien vous êtes Congolais. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est Congolais et quelqu'un n'est pas Congolais? C'est la carte d'électeur. Ce qui prouve que quelqu'un est Congolais ou ne l'est pas, c'est la carte d'électeur. Ceux qui ne sont pas Congolais n'ont pas de carte d'électeur. Bien sûr, ceux qui ont voté, hein, ils ont voté pendant un certain moment. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ça dit, si quelqu'un a accès à une carte d'électeur, c'est un Congolais. La question est la suivante. Quand on avait fait les élections, avait-on donné aux Banyamulenge des cartes d'électeur? Si on leur avait donné des cartes d'électeurs, ceux qui sont Congolais, un président ne peut pas aujourd'hui renier la carte d'électeur qui donne d'office la nationalité à un Congolais. Est-ce que les Banyamulenge n'ont pas de passeport congolais? Est-ce que certains Banyamulenge n'ont pas de carte d'électeur? Ils n'en ont pas. Maintenant, de quel droit le président ou bien Kabouya peut démentir pour dire qu'ils ne sont pas des Congolais? Alors que nous leur avons déjà donné des cartes d'électeurs. Est-ce que la carte du Zaïre, quand Mobutu avait donné, certains Banyamulenge n'en avaient pas? Le problème de la nationalité de Banyamulenge, ils l'ont acquise. Ce n'est pas aujourd'hui que vous, en tant que président ou bien un homme quelconque, vous allez dire que non, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Et les cartes d'électeurs qui les avaient données, l'administration congolaise leur donne la nationalité congolaise. Maintenant, vous êtes qui pour renier qu'ils ne sont pas congolais? Vous avez quel pouvoir? Plus que la constitution, plus que la carte d'électeur. C'est la carte d'électeur qui dit que quelqu'un est congolais. Mais les Banyamulenge ont les cartes d'électeurs, ils ont voté. Maintenant, demain vous allez être président de la République. Vous allez déclarer ça. Mais vous reniez votre carte d'électeur, vous reniez les passeports, vous reniez votre constitution. C'est-à-dire, c'est des faits. Même s'ils ont été d'origine rwandaise, quel que soit ce que nous sommes devant les faits, on leur avait déjà donné la nationalité. Vous avez compris? Même en France, on a déjà donné à certains Congolais la nationalité. Ils ont les mêmes avantages que certains Français. Parce qu'ils ont la nationalité. Seulement, revendiquer les terres, c'est tout à fait normal. Ils sont manipulés par les politiciens. Eux-mêmes viennent de le dire. Ils l'ont dit. Ils disent, ce sont des politiciens qui nous manipulent. Nous n'avons pas de problème au Congo. Nous n'avons jamais revendiqué des terres, ni quoi que ce soit au Congo. Nous vivons en paix. Depuis que nous sommes là, nous vivons en paix. Donc, il faut faire très attention avec ces débats. Alors, pour revenir à Kagame, je vous ai dit ceci. Kagame parle quand les choses ne vont pas bien. Quand il se sent menacé, quand il sent qu'il est en douleur, c'est alors qu'il fait une conférence de presse. C'est-à-dire, quand vous voyez Kagame faire une conférence de presse, c'est-à-dire il vient de recevoir une information qui lui fait très mal. Alors la meilleure façon de se guérir, c'est de parler. Et quand il parle, il se sent un peu guéri, il sent que ce qu'il a dit, il a quand même convaincu les Rwandais. Le problème à lui, c'est de convaincre seulement les Rwandais, de leur montrer que nous sommes toujours forts. Je suis le héros du Rwanda, je suis toujours fort, il n'y a personne qui peut nous bouger. Mais en réalité, Kagame n'a plus rien, il n'a plus d'appui, il n'y a plus, même si on dit, oh non, bientôt les démocrates seront au pouvoir, les démocrates ne peuvent pas changer les rapports des Nations Unies, ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas. Ils peuvent exercer, peut-être lui donner des avantages, mais s'ils lui donnent des avantages, nous aussi nous pouvons avoir des avantages, des autres nations, et même des États-Unis qui exploitent nos minéraux. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas aujourd'hui commencer à vous avoir peur pour dire que Kagame a dit ceci, il a durci son temps, il a durci ceci, il ne faut pas avoir peur. Kagame n'a plus de force. Kagame a eu 30 ans. Il a eu 30 ans dans ce pays pour faire ce qu'il voulait.
il n'a pas pu le faire. C'est seulement aujourd'hui qu'il va le faire. Vous avez peur de quoi? Ne tremblez pas. Oh non, le gouverneur de Goma a dit ceci, non, ils n'ont rien à faire. Rien du tout. Et je vais vous rappeler, le président Félix Tshisekedi a une force de frappe de haut niveau. Nous sommes 120 millions d'habitants. Ce n'est pas que les Rwandais qui peuvent aujourd'hui se moquer de nous. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Nous sommes dans les bons. Le président Félix Tshisekedi est en train de gagner la guerre d'une manière diplomatique et nous allons la gagner aussi militairement. C'est parce que nous ne voulons pas. Nous voulons garder notre raison. Voilà le problème. Les membres seront choisis pour leurs compétences, leur probité, leur indépendance d'esprit et leur attachement à l'intérêt national. Les confessions religieuses y seront représentées et contribueront par leur autorité morale, leur expérience et leur proximité avec les populations à instaurer la confiance et à favoriser le consensus. Les autres organes du dialogue, notamment le bureau et l'assemblée plénière, ainsi que leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement, suivront par la suite. Le processus s'ouvrira par des consultations dans les provinces. Il se poursuivra par des assises nationales à Kinshasa, sur le territoire de la République. Car un dialogue congolais consacré à l'avenir du Congo doit se tenir au Congo sous la responsabilité des Congolais. L'ensemble du processus sera limité à une durée maximale de 3 mois. Il devra être suffisamment inclusif pour garantir une expression libre, pluraliste et représentative, tout en demeurant rigoureusement encadré afin de préserver l'enlisement, les manœuvres dilatoires et la dilution des responsabilités. Les assises devront aboutir à l'adoption d'un pacte national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce pacte ne sera pas une déclaration de principe sans lendemain. Ces conclusions seront réparties et mises en œuvre conformément aux compétences constitutionnelles de chaque institution. Ainsi, les engagements relevant du président de la République feront l'objet de décisions précises. Ceux qui relèvent du gouvernement seront traduits en actions assorties d'échéances, de moyens et d'objectifs mesurables. Les réformes relevant du Parlement lui seront transmises conformément aux procédures prévues par la Constitution. Une matrice politique de mise en œuvre précisera pour chaque engagement l'institution responsable, le calendrier d'exécution et les résultats attendus. Un mécanisme national de suivi sera institué et des rapports périodiques seront rendus publics. Chaque Congolaise et chaque Congolais devra pouvoir connaître les engagements exécutés, ceux qui restent à accomplir et les difficultés rencontrées. C'est par la transparence que nous reconstruirons la confiance. C'est par l'exécution que nous distinguerons ce dialogue de tous ceux qui l'ont précédé. Je compte également sur l'engagement des autorités coutumières, de la société civile et de l'ensemble des forces morales et sociales de la nation. Dans cette période décisive, leur ancrage auprès des populations sera essentiel pour contribuer à l'apaisement des tensions, au rapprochement des communautés et à la consolidation de la cohésion nationale. À notre invitation, les partenaires internationaux pourront accompagner la mise en œuvre des engagements nécessitant leur concours, notamment dans les domaines de la paix, de la reconstruction, de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité et du développement, d'aspect de l'unité et des choix du peuple congolais. Mes très chers compatriotes, un dialogue sincère exige un climat politique serein. À cet effet, je donnerai instruction au gouvernement d'engager, en concertation avec les institutions compétentes et dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, la préparation et la mise en œuvre des mesures de confiance et de décrispation politique. Conforme à la législation en vigueur,
Ces mesures devront préserver l'indépendance de la justice, garantir les droits des victimes et tenir compte des impératifs de sécurité nationale, tout en favorisant un débat apaisé dans lequel chacun pourra défendre ses convictions sans haine, intolérance ni violence. Dans l'esprit de responsabilité et de concorde nationale qui guide cette démarche, je veillerai personnellement à ce que soient réunis dans le strict respect des lois de la République et des exigences de la paix civile les conditions de sécurité et de confiance nécessaires au retour et à la participation de ceux de nos compatriotes que les épreuves de notre histoire récente ont conduit, pour diverses raisons, à se tenir en marge de l'unité nationale. J'en appelle également à ceux qui se sont engagés dans des voies contraires à l'idée nationale, mais qui souhaitent aujourd'hui se ressaisir. Le moment est venu de renouer avec la République et de reprendre pleinement leur place au sein de leur communauté nationale. J'invite enfin chaque acteur politique, social, religieux ou communautaire à accomplir le geste d'apaisement que la nation attend de lui, baisser le ton, renoncer au discours de haine, proscrire tout appel à la violence, préférer l'argument à l'invective et placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la République au-dessus des intérêts partisans. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, l'heure n'est plus aux postures stériles. L'heure n'est plus aux querelles de préséance ni aux fractures entretenues au détriment du peuple. L'heure est au sursaut, à l'unité et à l'action. Au-delà des crises présentes, la démarche que nous engageons nous invite à un choix historique. Voulons-nous leur léguer une république condamnée à subir les crises ou un État capable de les prévenir et de protéger durablement sa population? Voulons-nous leur laisser un territoire immense mais inégalement administré, ou une puissance publique présente dans chaque province jusqu'au dernier village et à la dernière frontière? Voulons-nous une démocratie où chaque compétition politique menace la cohésion nationale, ou une république où les désaccords s'expriment librement sans compromettre la paix civile ni la continuité de l'État? Voulons-nous enfin leur transmettre une économie qui exporte ses richesses tout en maintenant son peuple dans la précarité, ou une économie qui transforme ses ressources, crée des emplois, réduit les inégalités et améliore réellement les conditions de vie? Nous devons bâtir une république où nul n'aura à prendre les armes pour être entendu, où l'appartenance ethnique, provinciale ou sociale ne sera ni un privilège ni un motif d'exclusion, où la justice ne sera pas l'apanage des puissants, où enfin notre diversité ne sera plus instrumentalisée pour nous diviser, mais reconnue comme une richesse et mise au service de l'unité nationale. Nous voulons une république réconciliée avec elle-même, respectée dans la région et capable d'assumer au cœur de l'Afrique le rôle que lui assigne son histoire, sa géographie, son peuple et ses ressources. À la jeunesse congolaise, je veux dire ceci. Ce dialogue ne concerne pas seulement le pays tel qu'il est aujourd'hui. Il engage l'État dont vous hériterez demain. Ne laissez personne décider de votre avenir sans vous. Prenez toute votre place dans ce processus. Portez-y vos idées, vos exigences, votre créativité et votre volonté de transformation. Rejetez les discours de haine, les manipulations identitaires et les appels à la violence. La République a besoin de votre intelligence, de votre énergie et de votre courage. Aux responsables politiques, je demande de mesurer pleinement la portée de ce moment.
le dialogue ne devra être ni un marché politique, ni un instrument de repositionnement personnel, ni une tribune de règlement de comptes. Il devra servir exclusivement la paix, l'unité nationale et l'intérêt supérieur de la République. Aux États et organisations partenaires, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les participants solliciteront un accompagnement ferme et constant. Celui-ci devra contribuer au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, au dépôt des armes par l'AFC M23 et à l'aboutissement des processus engagés à Washington et à Doha. Pour ma part, je prends devant la nation l'engagement de garantir l'indépendance, la représentativité et la sécurité de ce dialogue. Je veillerai à ce qu'il ne soit confisqué par aucun camp ni détourné de sa finalité. Je veillerai également à ce que ces conclusions ne se perdent ni dans les calculs politiciens, ni dans l'oubli. Elles devront être traduites en décisions, en réformes et en résultats concrets pour notre peuple. Nous avons hérité d'un pays immense, mais d'un État encore fragile. Nous n'avons pas choisi cet héritage, mais nous pouvons choisir ce que nous en ferons. Il nous appartient de transformer les souffrances d'hier en fondation pour demain et transmettre aux générations futures non pas un pays, mais la cohésion et la refondation de l'État. Que vive l'unité nationale, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le premier décoré est le lieutenant-général Kassongo Kabwik, le commandant du service national. Il a su donner du contenu à ses services par la reconstruction humaine et la réinsertion sociale de la jeunesse. Ceux qui, jadis, avaient contribué à la délinquance juvénile dans la capitale sont les mêmes qui participent à son assainissement. Le général Kabwik a été admis dans l'ordre national au grade de commandeur et reçu la médaille de mérite agricole. Nous voulons voir dans cette distinction non pas un point d'arrivée, mais un encouragement à faire davantage, à servir encore mieux et à inspirer autour de nous les générations présentes et futures. Aujourd'hui, dans notre pays, cette jeunesse désœuvrée, parfois désespérée et enchaînée par la délinquance, s'est transformée en catalyseur du développement durable et intégré de la République démocratique du Congo à travers les missions assignées au service national par votre suprême autorité. Les grandes et marquantes réalisations d'intérêt public accomplies par ces jeunes nommés bâtisseurs de la nation suscitent l'espoir, l'admiration et la joie de tout un peuple. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.